Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment construire un arbre couvrant de poids minimal. Alors ça c'est une problématique que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo, j'y reviendrai, mais aujourd'hui on va le voir à travers l'algorithme de Kruskal, qui est un algorithme bien connu, qui est un classique. Voilà un résumé en une image de ce que l'on va voir. Alors tout d'abord parlons des données du problème. Qu'est-ce qu'on a en entrée? On a un graphe connexe. Je rappelle très rapidement, d'une manière un peu informelle, qu'un graphe connexe, c'est en gros un graphe qui est à un seul tenant, une seule pièce. Quelque chose comme ça, par exemple. C'est-à-dire que pour tout sommet U et tout sommet V, G contient un chemin entre U et V. Au moins un chemin. Donc on va prendre un graphe connexe, et ce graphe, il va même être pondéré. C'est-à-dire que sur chaque arête, on va rajouter une valeur qu'on appelle une pondération, ou le poids de l'arête. Alors ce poids, ça peut représenter, suivant les applications, ça peut représenter un coût, ça peut représenter une distance, peu importe, ça ne m'intéresse pas ici, c'est pour moi un poids. Et ce que l'on va chercher là-dedans, ça va être un arbre qui couvre le graphe. Donc un arbre couvrant, voici un par exemple, ça c'est un arbre en rouge qui couvre le graphe, c'est-à-dire qui contient tous les sommets, et donc qui est un graphe connexe sans cycle. Et le poids de cet arbre, c'est la somme des poids de ces arêtes, c'est-à-dire 9 plus 10 plus 3 plus 7, c'est-à-dire 29. Alors on peut voir que c'est effectivement un arbre en enlevant les autres arêtes, et on voit bien que ça c'est bien un graphe connexe sans cycle qui contient les 5 sommets du graphe initial. Alors de manière plus spécifique, donc ici on va chercher un arbre couvrant qui soit de poids minimal. Alors, l'arbre qui est représenté ici en rouge n'est pas de poids minimal dans le graphe initial. Bien, alors la question qui se pose, c'est comment trouver un tel arbre? Alors comme je l'ai dit au départ, j'ai déjà traité cette problématique à travers une vidéo qui est consacrée à l'algorithme de Prim, qui permet effectivement, à partir d'un graphe pondéré connexe, de construire un arbre couvrant de poids minimal. Eh bien aujourd'hui, on va voir un deuxième algorithme qui est différent de l'algorithme de Prim, qui s'appelle l'algorithme de Kruskal, mais qui permet de faire exactement la même chose. Voilà, qui construit aussi un arbre couvrant de poids minimal. Alors comme toujours, je vais décrire l'algorithme sous la forme d'un petit exemple qui est celui-ci. Donc voilà un graphe connexe pondéré. Et la première étape, ça va être, disons, de trier les arêtes par poids croissant. Voilà, donc ce graphe contient un certain nombre d'arêtes, on va les trier par poids croissant. Donc la première arête, c'est l'arête FC qui est de poids 1. Ensuite, il y a une arête de poids 3 qui est AB. Et ensuite, on voit qu'il y a deux arêtes de poids 4, AC et BC. Donc là, on les met dans un ordre quelconque. Donc par exemple BC, puis ensuite AC. Ensuite, il y a ED qui est de poids 5, AF qui est de poids 7. Et ensuite, il y a deux arêtes de poids 9. CE et CD. Donc là aussi, on les met dans un ordre quelconque, peu importe. Ici, j'ai pris CD et CE. Et voilà, fin du tri des arêtes. Ensuite, la construction de l'arbre va se baser sur cet ordre-là des arêtes. Donc de la plus légère, ce qui est normal, vers la plus lourde. Donc à chaque étape, on va regarder une arête, l'arête courante, dans cet ordre-là. Et puis, on va l'ajouter à l'arbre uniquement si elle ne crée pas de cycle avec les arêtes déjà ajoutées. Voilà, ça c'est la règle fondamentale de l'algorithme de Kruskal. Bien, regardons ça. Donc la première arête FC, est-ce que je peux l'ajouter comme pour l'instant on n'a pas sélectionné d'arête, et bien évidemment il ne va pas y avoir de cycle. Donc la première arête, je vais pouvoir la mettre, la prendre, la sélectionner. Et donc ici, je vais la peindre en vert dans le graphe à gauche. Ensuite, la deuxième arête, AB. Est-ce que si je l'ajoute, elle va créer un cycle vert? Eh bien non. Donc je vais pouvoir la sélectionner et l'ajouter à mon arbre. Enfin à mon arbre. Pour l'instant, je n'ai pas un arbre. Vous voyez que j'ai deux arêtes d'ailleurs qui sont disjointes. Mais c'est pas grave. À la fin, on va obtenir un arbre. Maintenant, BC. Alors, si j'ajoute BC, est-ce que je vais créer un cycle vert? Eh bien non. Donc je peux très bien, je l'ajoute. Je dois l'ajouter. Maintenant, AC. Alors regardons AC, si j'ajoute AC ici, je vais ajouter cette arête-là. Et si j'ajoute cette arête, je vais créer un cycle qui est ABC. Et comme on cherche un arbre, on cherche un graphe connexe sans cycle. Donc cette arête-là, ici, je ne l'ajoute pas. Ensuite, on passe à la suivante, ED. Est-ce que je peux la rajouter sans créer de cycle vert? Eh bien oui. Donc je l'ajoute, il n'y a pas de problème. Maintenant, AF. Alors AF, si je la rajoute ici, ça va créer un cycle à 4 sommets, A, B, C, F.
Alors, je ne veux pas de cycle, puisque encore une fois, je cherche un graphe connexe sans cycle, donc AF n'est pas sélectionné. Ensuite, je passe à CD, est-ce que je peux le rajouter sans danger? Oui, voilà, et je le rajoute. Bon, ben là maintenant j'ai terminé, puisque en vert j'ai bien un seul arbre, qui couvre tous les sommets du graphe, donc j'ai exactement ce que je cherche. Et le poids de cet arbre, c'est la somme des poids des arêtes, c'est-à-dire ici 22. D'ailleurs, si on oublie les arêtes qui ne sont pas sélectionnées, on voit bien qu'effectivement, on a bien un graphe connexe sans cycle qui contient les 6 sommets d'origine. Alors, voilà donc l'explication de l'algorithme de Kruskal, hein, de base. Là, vous avez eu vraiment le schéma général, les grandes lignes de l'algorithme de Kruskal. Maintenant, il peut se poser des petites questions. Par exemple, ici, j'ai choisi cet ordre-là d'arêtes. Mais on a vu tout à l'heure que BC et AC avaient le même poids. Et puis, idem pour CD et CE, ils ont le même poids. Alors, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de prendre BC puis AC ensuite, on fait le contraire? Et puis, d'ailleurs, si on inverse les deux dernières arêtes aussi. Eh bien, regardons ça. Donc ça donnerait cet ordre-là, ce tri-là des arêtes. Et je vais réappliquer exactement l'algorithme de Kruskal, comme je l'ai décrit tout à l'heure, mais sur ce tri des arêtes. Donc je repars à 0. FC, est-ce que je peux l'ajouter? Bon, pour l'instant, j'ai rien, donc je la prends, cette arête-là. Donc là, ici, je les ai mis en orange. Est-ce que je peux rajouter AB sans créer de cycle orange? Ben, oui, je peux, hein, donc je vais le rajouter. Maintenant, AC, est-ce que je peux rajouter AC sans créer de cycle orange? Oui, je le rajoute. Maintenant, qu'en est-il de BC? Alors, si je rajoute BC, là, je crée un cycle ABC. Donc, non, je ne rajoute pas BC. Toujours suivant le même principe de l'algorithme de Kruskal. ED, est-ce que je peux rajouter ED? Est-ce qu'il y a l'arête qui est en bas, complètement en bas, horizontale? Donc, je peux le rajouter, il n'y a pas de problème. AF, maintenant. Alors, AF, si je rajoute AF, ça me crée le cycle ACF. Donc là, interdit. Et maintenant, CE, voilà, je peux rajouter CE parce que ça ne crée pas de cycle. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 arêtes alors que j'ai 6 sommets, donc j'ai bien un arbre couvrant le graphe. Je peux m'arrêter là éventuellement, et je peux constater que cet arbre-là est de poids en tout 22. Et ça, c'est une autre exécution de l'algorithme de Kruskal, exactement avec les mêmes règles, sauf que le tri de départ est légèrement différent. D'ailleurs, on peut mettre côte à côte les deux résultats, ici, hein, l'arbre vert de tout à l'heure et l'arbre orange qu'on vient d'obtenir. On peut constater qu'ils sont de même poids, mais par contre, ce n'est pas la même structure d'arbre. Et ça, c'est pas grave, ce qu'on demandait, c'est simplement un arbre de poids minime. Voilà, donc ça c'est le grand principe, enfin, les grandes lignes, je dirais, de l'algorithme de Kruskal. Maintenant, si vous devez programmer ça de manière un petit peu propre et efficace, je vous conseille fortement de vous référer à ce bouquin dont j'ai déjà parlé, Algorithmique de Cormen, Laserson, Rivest et Stein, paru chez Duno. Alors il y a plein de versions, plus ou moins anciennes, vous pouvez prendre celle que vous voulez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça, c'est un bouquin absolument essentiel si vous devez programmer les algorithmes que je décris dans ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que ça vous a intéressé, et peut-être à une prochaine fois. Au revoir.